Saluons le vrai gourou. Il est demandé à tous les fidèles que le discours spirituel soit sur le point de commencer. Veuillez vous installer paisiblement sur le site du discours et écoutez le discours avec dévotion. Toutes les âmes aimantes de Dieu sont à nouveau sollicitées, que le discours spirituel est sur le point de commencer. S'il te plaît, installez-vous paisiblement sur le lieu du discours et écoutez le discours avec dévotion. Salutations à Dieu. Les spectateurs, les discours spirituels spectaculaires et surnaturels du Gourou universel, Saint Rampal Ji Maharaj, ont révolutionné la connaissance spirituelle non seulement en Inde, mais aussi dans le monde entier. Des millions de fidèles ont envoyé des lettres de félicitations pour avoir diffusé nos discours spirituels. Quelques fidèles ont également fait part de leurs doutes. Nous avons rencontré Saint Rampal Ji Maharaj pour avoir dissipé les doutes de tous ces fidèles et proposé des solutions aux questions de tous ces fidèles, attendant curieusement ces réponses. Écoutons donc les solutions à toutes les questions des fidèles proposées par le très vénéré Saint Rampal Ji Maharaj lui-même. Alors, âme pieuse, comment le saurons-nous si on ne nous en parle? Dieu lui-même est venu, a vécu ici pendant 120 ans et est reparti. Nous n'avons jamais su reconnaître le rubis, à cause duquel nous échouions constamment. Et c'est une chose de faire une déclaration. Mais je vais le prouver avec des preuves. Que dans ce monde, personne ne possède de connaissances spirituelles ou toute solution, mode de culte, et qu'il n'y a pas de Dieu comme Kabir. Et il n'y a aucune connaissance comme celle donnée par Dieu Kabir lui-même, à ce serviteur de Dieu. Notre Père suprême, Dieu, Purna Brahm, créateur de la nature entière, Dieu Kabir a accordé une grâce particulière sur tous les êtres humains. Il est venu lui-même et nous a donné cette connaissance. C'est pourquoi nous naissons et pourquoi nous mourons. La propriété et la progéniture, que nous nous efforçons de protéger jour et nuit, tout cela se détruit sous nos yeux. Quelle est la raison derrière cela? Âme pieuse, personne ne pouvait nous transmettre ce savoir. En conséquence, nous ne pouvions pas voir d'alternative à cela. Nous avons considéré comme définitif que la naissance et la mort continueront. Aujourd'hui, nous nous en rendons compte, parce que personne n'a pu supprimer ce point d'interrogation à ce jour quant au pourquoi. Nous mourons et pourquoi nous naissons. Nous formons une si belle famille et nous avons tellement d'amour, d'affection et d'attachement en eux. Et en l'espace d'une seconde, nous perdons tout. Si cela nous inquiète parfois, nous concluons que cela arrive à tout le monde. Nous considérons qu'il est normal que cela se produise, mais poursuivons notre travail. Quel travail allons-nous continuer à faire? Construire des villas, des bungalows, acheter une voiture de luxe et puis meurt. De quel genre de travail s'agissait-il? Tous les incidents. Ce qui nous arrive, vous le voyez tous les jours, dans n'importe quel village ou chez n'importe qui. Même nous-mêmes avons été confrontés à de nombreux incidents de ce type. Alors pourquoi tout cela arrive-t-il? Pour cela, Dieu lui-même vient et nous éclaire sur le fait que nous en sommes arrivés là. Mauvais monde. Dieu lui-même explique la vraie façon d'adorer, le vrai processus. Et la procédure pour s'en débarrasser, maladie de la naissance et de la mort. Et pour cela, Dieu lui-même vient avec son corps d'où il réside. Ainsi,
Dieu nous rappelle de plonger un peu dans le passé et le futur et ne pas nous limiter au présent seulement. Si nous culminons dans le passé, regarde dans le passé. Alors que dit Dieu? Dieu, c'est lui-même. Est venu transmettre des connaissances spirituelles à son âme bien-aimée, Garib Das Ji. Qu'a-t-il dit? Agi signifie ceux qui sont déjà partis. Notre grand-père, arrière-grand-père est parti. Et il n'y en a même aucune trace nulle part. Personne ne sait dans quel corps de créature ils pourraient souffrir. Et ils avaient souhaité que leur clan prospère. Même leur clan s'est propagé, mais qu'ont-ils réalisé? Et où est le clan avant eux qui sont tous morts? Il n'y en a même pas trace. Donc ici, Dieu déclare, pour nous expliquer. क्या मांगो कुछ थिर न रहाई ये देखत नैन चला जग जाई एक लख पूत सवा लख नाती उस रावण के दीवान बाती. En obtenant un enfant, même si vous partagera ses félicitations pendant 2 jours, Dieu dit, Ravan avait un lac, il avait un lac de Fils. Et aucun membre de son clan n'est vivant aujourd'hui pour allumer une lampe. Il n'y a aucune trace de lui. Sa lignée a été détruite. Il est mort aussi. Et même son royaume est terminé. Alors Dieu veut nous le rappeler. Dieu nous a rappelé que ceci est le sort de tout ce qui s'est passé dans le passé. Vous en êtes actuellement témoin. Aucun être vivant n'est heureux ici. Et tout le monde a le désir de devenir millionnaire. Devenir extrêmement riche, construire un magnifique bungalow, acheter une voiture, être respecté dans le monde, parce que c'est ce que nous avons appris jusqu'à présent. Ainsi, Dieu dit que même si vous acquérez tout cela, comme il y en a beaucoup qui ont de grands bungalows, et en raison de leur vertu passée, ils ont de grosses voitures, et ils ont aussi une richesse excessive. Et vous voyez aussi que dans un instant, n'importe qui peut mourir. De riches hommes d'affaires sont retrouvés morts, à bord de leurs propres hélicoptères après un crash. Que va-t-il se passer ensuite? Dieu nous met en garde pour l'avenir. फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुर्डी चरने जाई. Nous ne pouvons pas le croire pour le moment parce que nous avons tout le confort. Et ce Kaal Dieu a mécanisé notre esprit d'une telle manière que nous pensons toujours que du travail doit être fait, cela doit être fait, qu'il reste du travail. Et je le ferai. Donc, c'est aussi une inspiration du diable et il vous a contraint. Il vous a imposé tant de responsabilités. Et pour quelle raison? Pour un estomac, pour une subsistance. Pour garder ce corps en sécurité, il faut construire une maison, porter des vêtements et avoir de la nourriture. Tout cela est pour la protection du corps afin qu'il reste bien. Et il n'y a aucune garantie quand il risque de périr, ni pour quelle raison. Alors, ici, Dieu dit « कबीर ये तन जाएगा सके तो ठहर ला एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा. » Un jour, ton corps mortel sera détruit, et dès que la fin de votre vie humaine viendra, vous périrez immédiatement, quelle que soit la quantité de travail qui vous attend.
Dans ce cas, on ne verra pas que votre garçon n'est pas marié ou que la fille n'est pas encore mariée. Cal ne verra pas ça. Un dévot racontait que son l'oncle maternel avait 5 à 6 filles. Et à cause de la mauvaise tradition dans notre société, nous considérons les filles comme une malédiction. Dans leur dot, il faut faire beaucoup de dépenses inutiles. C'est pour cette raison qu'il a dit que sa tante maternelle était allée inviter des gens. Le mariage de 3 filles avait été célébré en même temps. Une personne qui a plusieurs filles envisage de supporter toutes les dépenses à la fois et souhaite que tout se passe bien. Maintenant, quel fardeau cela aurait-il sur l'esprit d'un parent, mère, dont les 3 filles sont sur le point de se marier? Ce parent était continuellement plongé dans ses pensées, alors qu'il marchait quelque part. De cette façon, elle se tenait à l'arrêt de bus. Absorbée par ses propres pensées, j'apporterai de telles choses, je ferai comme ça, l'argent sera disponible à partir de là. Pendant ce temps, un chauffeur de bus, alors qu'il faisait marche arrière, je l'ai mal inversé. Et elle a eu écrasé entre un pilier, poteau, de l'arrêt de bus et le bus. Elle ne s'en rendait pas compte car elle était absorbée par ses pensées. Elle est morte sur le coup. C'est pourquoi Dieu, le Dieu suprême, dit « Au moment de votre mort, pas même un seul souffle ne vous sera accordé. » De plus, Dieu dit « Dieu a fourni une solution à ce problème. » कबीर ये तन जाएगा सके तो ठाहर ला एक सेवा कर सतगुरु की. Et puis adorer comme guidé par lui. गोविंद के गुण गा. La signification de tahar est zimmer. C'est pourquoi Dieu dit « La vie humaine prendra fin quand le moment sera venu. Et tout votre travail serait laissé en attente. » Pour éviter cela, vous devrez vous appuyer sur le véritable mantra de Dieu via un vrai gourou. Après avoir obtenu ce soutien, votre vie sera prolongée. Et ce soutien peut aussi ne peut être obtenu qu'après avoir pris refuge auprès du Dieu tout-puissant Kabir. Personne d'autre, y compris Brahma, Vishnu, Shiv, Brahm et Parbrahm, est capable de prolonger votre vie. Alors, ici, Dieu dit कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठाहर ला. Ensuite, ce tahar a été expliqué. Quel tahar? एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा. Ainsi, Dieu lui-même est venu et nous a donné cette connaissance qui est un soutien spécial, une manière spéciale, bhakti, d'adoration, par laquelle Dieu nous aide. Si sur ces occasions, vous adopterez correctement ce chemin et le suivrez tout au long de votre vie, alors c'est ta dernière vie humaine. Tu deviendras heureux pour toujours et atteindre Satlok où il n'y a pas de mort, pas de maladie, pas de vieillesse. La création là-bas est similaire à ce qu'elle est ici. Celui-ci est en double, celui-là est original. Vous y acquérez une famille similaire. Vous resterez heureux pour toujours. Vous voyagerez en avion. Chaque personne possède un avion individuel là-bas. Ils ont également leurs immenses jardins et bungalows respectifs. Piers. Il est très facile d'atteindre Dieu. En raison de l'ignorance, nos gourous religieux avaient rendu la tâche très difficile. Nos livres saints déclarent que c'est un chemin simple. Absolument simple. C'est un chemin ordinaire, une manière d'adorer. Le mantra de Dieu doit être chanté. On atteindra le salut grâce au mantra. Il propose des activités de soutien. Ce sont 5 rituels religieux, vous devez également le faire. C'est ce que vous devez faire. Quel que soit le service ou le devoir que Dieu vous a confié dans votre famille, continuez à le faire également. Tu vas réussir. Quand nous devenons hautement affligés de ne pas faire la bhakti, culte, tant que nos vertus ne perdurent pas, nous sommes heureux. Quand les vertus disparaissent, une montagne de misère nous arrive. À cette époque,
Même un roi pense prendre le refuge de Dieu seul. Il sait que Dieu est une puissance suprême et qu'il rend heureuse une personne en détresse. Si vous êtes déjà dans le refuge de Dieu, alors les misères ne vous arriveront pas. Jusqu'à ce que nous arrivions au refuge du Dieu suprême Kabir, nous recevons les résultats de nos actes antérieurs, c'est-à-dire que nous obtenons le résultat des bonnes et des mauvaises actions que nous avons accomplies dans les vies précédentes. Et lorsque nous venons dans le refuge du Dieu suprême Kabir par l'intermédiaire d'un Saint suprême qui bénéficie de sa faveur, alors les péchés ne nous affectent pas. Nous obtenons seulement les résultats de nos bonnes actions. Et s'il y a une mauvaise action dans nos actes antérieurs qui peut nous nuire, alors Dieu l'élimine. C'est pourquoi nous recherchons Dieu. C'est pourquoi nous recherchions Dieu afin de ne rencontrer aucune difficulté. Nous faisons la bhakti, culte, et les difficultés surviennent également alors. Soit cette manière d'adorer n'est pas correcte, soit Dieu n'est pas complet, soit il y a des lacunes dans votre adoration. Nous sommes confrontés à des misères uniquement à cause de ces trois raisons. Ainsi, l'idée est que Dieu lui-même vient nous éclairer. Et c'est votre chance d'avoir déjà pris le refuge de Dieu. Maintenant que nous sommes arrivés au refuge de Dieu, nos tâches quotidiennes seront également mieux accomplies qu'auparavant, parce que lorsque nous sommes en détresse, nous allons vers Dieu à la recherche du bonheur. Que vous soyez venus dans la détresse ou dans le bonheur, maintenant il n'y aura plus de misère. Et même s'il y aura de la misère, à cause d'un acte dur, il sera soumis par la grâce de Dieu. Ceci est mentionné dans les qualités de Dieu, et tu le feras aussi. Atteignez-le ici. Maintenant, les fidèles qui sont venus ici en détresse ne devraient pas s'inquiéter, pensant que nous ne nous souvenons de Dieu que dans la misère. Comment nos prières seront-elles entendues? C'est pour ceux qui n'ont pas trouvé Dieu correctement, qui n'ont pas trouvé de saint, et ils invoquent d'autres dieux, parce qu'ils ne peuvent vous apporter aucun bien ni vous causer aucun mal. Quel Dieu? Shri Brahmaji, Shri Vishnuji, Shri Shivji. Les 330 millions d'autres divinités sous celle-ci, Shri Durgaji, ainsi que Brahm et Parbrahm, qui ont été appelés respectivement Kshar Purush et Akshar Purush dans Srimad Bhagavad Gita, chapitre 15, verset 16. Ils ne peuvent que vous donner le résultat de vos actes, les résultats des actes vertueux et des péchés que vous avez commis. Et jusqu'à présent, chaque fois que vous étiez heureux, vous ne vous souveniez jamais de Dieu. Et quand vous étiez en détresse, vous pleuriez devant eux, et ces dieux n'ont aucune capacité. Ainsi, Dieu racontait le récit de cette époque, que maintenant vous pleurez devant ces dieux. Qui va écouter vos appels maintenant? Aujourd'hui, vous êtes venus dans le refuge de ce Dieu dont le mantra Satnam. La signification de Satnam est vrai mantra, culte juste, mantra juste, c'est-à-dire le mantra correct, le vrai mantra. Cela s'appelle Satnam. Le premier mantra qui vous est donné est le mantra original. Personne n'en avait la moindre idée jusqu'à présent. Personne n'avait pu le découvrir jusqu'à présent. Donc, cela devait être révélé maintenant seulement. Ainsi, quiconque a reçu ce mantra, même en pratiquant son adoration, vous recevrez de nombreux bénéfices. Parce que le premier et le dernier mantra, dans ces 7 mantras qui vous ont été donnés pour être chantés, dans ceux-ci, le premier et le dernier mantra sont destructeurs de péchés. Et vos gains en actes vertueux sont améliorés par les mantras du milieu et les âmes pieuses. Aujourd'hui dans ce monde, il n'y a pas de gourou à part ce das, serviteur, encore moins un sadguru, vrai gourou. Il n'y a même pas de gourou. Comme un malade attend que sa maladie soit guérie, une personne sans enfant s'attend à avoir un enfant. Même s'il est jugé nécessaire de vous accorder un enfant, vous ne l'obtiendrez qu'ici. Personne d'autre ne peut vous l'accorder dans le monde entier. Et si votre maladie doit être guérie, cela se fera ici même, et nulle part ailleurs dans le monde, et elle sera définitivement guérie. Votre maladie sera certainement guérie. En ce qui concerne l'octroi d'un enfant, si Dieu le veut, alors il peut tout faire. Cela a une longue histoire. Je vous l'expliquerai une autre fois. Il y a ici des milliers d'exemples de couples mariés depuis 10, 12, 15, 20 ans, et n'avaient toujours pas d'enfants.
De nos jours, il existe toutes sortes de traitements physiques. Ils avaient même épuisé toutes ces mesures. Dieu leur a également accordé un enfant. Ce n'est pas grave. Mais notre objectif principal, et le vôtre, est d'atteindre le salut. Maintenant, que dit Dieu? ये हरे राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम राधे ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव नमः ये गायत्री मंत्र. Ces mantras ne mènent pas au salut. Tout cela est futile, inutile. Dans le chapitre 16 de la Gita, versets 23 et 24, il a été à préciser que ceux qui abandonnent les injonctions des Écritures suivent des pratiques religieuses arbitraires, n'atteignent ni le bonheur, ni le salut, ni aucun pouvoir spirituel. Par conséquent, c'est inutile. Par conséquent, au chapitre 16, verset 24 de la Gita, il a été clarifié, ça, Arjuna, pour déterminer quelle pratique religieuse doit être suivie et laquelle doit être abandonnée, considérez les Écritures comme référence, ne vous fiez à aucun folklore. Ainsi, Srimad Bhagavad Gita est notre critère de bhakti, culte. Les saints Védas sont le critère de notre culte, mais les Purans nous aident à comprendre la connaissance spirituelle. Et la manière d'adorer conformément aux Védas et à la Gita qui est présente dans les Purans provient uniquement des Védas et de la Gita que nous acquérons d'eux seuls, le reste de la connaissance. Dans les Purans, ce qui est la connaissance personnelle d'un sage ou d'un orateur de Puran qui ne correspond pas à la connaissance des Védas et de la Gita n'est pas acceptable pour nous. Maintenant, l'orateur de la connaissance de Gita dit que mon seul mantra est un mot. À propos d'eux, rien d'autre. Il n'y a pas d'autre mantra. Si quelqu'un chante d'autres mantras que celui-ci, il perd son temps. Il ne collecte que des pierres plutôt que des pierres précieuses. C'est du niveau de Brahm. Celui qui meurt en chantant ce mantra dans les derniers instants atteint le salut suprême. Quel est ce salut suprême? C'est Brahmlock. Et dans le chapitre 8 de la Gita, verset 16, il a été déclaré que ceux qui sont allés à Brahmlock renaissent. Maintenant, dans le chapitre 17 de la Gita, verset 23, il a été déclaré que il existe une direction de récitation de 3 mantras pour atteindre le Sachidan et le Gyan Brahm, Dieu qui donne le bonheur complet. Rien d'autre. La direction signifie faire uniquement ce qui est demandé, rien d'autre. S'il vous plaît, voyez ceci. Chapitre 17, verset 23, Srimad Bhagavad Gita. Et voici le chapitre 17, verset 23. Om Tat Sat iti nirdesah brahmanah tirvidha samartah brahmana ten veda cha yaga vihita pura. Om Tat Tat Sat Sat. On dit que ces 3 types de mantras sont le mantra de Sachidan et Gyan Brahm, de Ce Param Akshar Brahm. Maintenant, le mantra d'accomplissement de Sachidan et Gyan Brahm, Param Akshar Brahm, est Om Tat Sat. Le mantra Piyush Souls Om est simplement celui de Brahm, Kshar Purush. Et Tat est d'Akshar Purush. Et Sat est celui de Param Akshar Brahm. C'est aussi un mot de code. C'est un mot indicatif. Om et Tat, qui est un mot codé, forment ensemble Satnam, qui est composé de 2 mots. Et quels que soient les grands hommes qui ont atteint le salut jusqu'à présent, ils ont chanté ce Satnam, et le Sat est une indication vers Sarnam. C'est aussi un autre mantra. C'est un mot de code disponible avec ceux Das, serviteurs. Personne d'autre sur cette terre, dans ce monde, n'a ce mantra. Maharaj Ji, nous avons entendu dire que vous incitez les gens à abandonner le culte des divinités Shri Brahmaji, Shri Vishnuji, Shri Shivji, etc. Est-ce approprié? Pouvons-nous faire renoncer les gens à Brahma, Vishnu, Mahesh? Suis-je un enfant? Dieu Kabir avait emmené le respecté Garibdas Ji à Satlok. Après l'avoir familiarisé avec tout l'état là-bas, l'état de Brahma, Vishnu et Mahesh, Dieu l'a laissé sur terre. Après cela, il avait dit « Tinu deva kamal dal base ye Brahma Vishnu Mahese pratham inki bandana phir sun Satguru upadese. » Il avait dit « Brahma, Vishnu, ces 3 dieux. Résidez dans les lotus. Ils résident à l'intérieur des lotus de notre corps. Les mantras que nous chantons en sont une pratique religieuse. Écoutez la connaissance du Sadguru, vrai gourou, et acquérir le cours complet. Alors vous réussirez. Si Brahma, Vishnu et Mahesh ne sont pas nos ennemis, certains disent que votre
Guruji. Rends les gens. Renoncer à Brahma, Vishnu, Mahesh. Pouvons-nous faire renoncer les gens à Brahma, Vishnu, Mahesh? Par exemple, urdhvamulam adhasakham. avec les racines au-dessus et les 3 branches ressemblant à des gunas, qualités, en dessous, c'est un arbre semblable à un monde inversé. Maintenant, quel est l'état ici? La racine ci-dessus est le Dieu suprême. Ci-dessous se trouvent les 3 branches en forme de gunas de l'arbre semblable au monde. Alors, est-ce que quelqu'un va couper les branches? Toute personne sage. Quelqu'un vous conseillera-t-il de couper les branches de l'arbre? Qu'il les hache et les jette. Alors à quoi serviront ces bûches de bois résiduelles? Donc, le message est que Dieu... On disait que, par exemple, nous devons planter la plante de la bhakti, culte. Et nous avons ramené une plante d'une pépinière. Comment allons-nous le planter? Nous allons creuser une fosse. Et le planter? Dans la fosse, à partir des racines, nous irriguerons les racines. Donc, si nous irriguons, c'est-à-dire adorons les racines, alors cette plante deviendra un arbre. 16 branches fleuriront, les 3 branches en forme de gunas. Alors ces branches porteront des fruits, et nous effectuons tout le processus pour le fruit. Lorsque nous faisons tout pour les fruits, nous n'avons pas besoin de couper les branches. Nous devons faire comme ça. Nous devons faire notre manière d'adorer selon les Écritures. S'il te plaît, regarde. Supposons que nous ayons apporté une plante. Alors c'est la sagesse. Nous avons inséré les racines dans le pot, c'est-à-dire dans la boue. Nous l'avons planté et nous avons commencé à l'adorer, c'est-à-dire à l'irriguer. La racine de cet arbre semblable au monde est Dieu Kabir. Maintenant, nous devons adorer les racines. Nous n'avons pas besoin d'adorer ces Brahma, Vishnu, Mahesh. Qu'est-ce que nous faisons? C'est ce que nous faisons. Or, n'est-ce pas une activité enfantine que nous avons faite? N'est-ce pas risible? Nous faisons ce type de culte. Nous faisons exactement le contraire. Nous adorons Brahma, Vishnu et Mahesh en tant que divinités vénérées. Nous avons planté Brahma, Vishnu, Mahesh dans le pot. Et nous pratiquons une telle adoration. Alors, que dira un sage? Il conseillera de le retourner dans l'autre sens. Et cette personne commence à argumenter. Va-t'en, méfiez-vous, que fais-tu? Maintenant, vois. Nous avons abandonné la racine. La racine a été laissée en haut. Ainsi, la plante de la bhakti, culte, s'est flétrie. C'est inutile, c'est une manière d'adorer contraire aux Écritures. Une plante plantée à l'envers de bhakti, culte. Et nous avons conseillé de le faire. Dans ce, nous adorerons Dieu Kabir. Ensuite, nous gagnerons des vertus conformément aux Écritures. En raison des vertus basées sur les Écritures, les fruits nous seront donnés uniquement par C.S. Brahma, Vishnu et Mahesh, parce que ce sont eux les chefs ici. Maintenant, ceux-ci porteront leurs fruits. Nous allons maintenant donner son témoignage. Maintenant, âme pieuse, Dieu avait l'habitude de dire, vous devez suivre la bonne voie d'adoration. Alors vous en bénéficierez pleinement. Maintenant, vous adorez ceux qui ne peuvent rien vous accorder. Par exemple, vous travaillez pour un propriétaire d'usine. Donc, vous travaillez pour lui. Après enregistrement de votre présence, votre salaire arrive à la caisse, au comptable. Maintenant, le salaire sera donné par le comptable. Wham. Au caissier. Mais il vous sera remis en échange de votre travail. Et cela aussi, si vous voulez servir le propriétaire. Si tu commences, cirer les chaussures de ce caissier ou du comptable et nettoyer ses ustensiles, et vous avez quitté le travail actuel, alors ils ne vous donneront rien, ils vous chasseront, ils ne vous demanderont même pas une tasse de thé. Ainsi, de la même manière, nous devons adorer et servir le Dieu Père suprême en tant que divinité vénérée, Dieu suprême Kabir. Et puis, à partir de cela, nous gagnerons des vertus de bon augure basées sur les Écritures. Et puis, leurs résultats nous seront donnés par ces 3-là seuls, jusqu'à ce que nous vivions ici. Ce sont eux les chefs ici. Ils doivent nous donner le résultat du travail que nous avons fait. Comme chacun le fera, Dieu donnera le résultat en conséquence. C'était leur règle finale. Ainsi, ces dieux ne peuvent donner que le résultat de nos actes. Ils ne peuvent rien y ajouter. Et le propriétaire de l'usine peut offrir n'importe quoi en cadeau. Cela signifie que Dieu est notre maître et qu'un maître peut tout accorder. Maintenant, laissez-moi vous en montrer davantage car le concept est lié à cela. Dans ce chapitre 3 de Gita, ceci est le chapitre 3 de Srimad Bhagavad Gita. Je vais vous montrer du verset 10 à 15. Veuillez voir ceci. Srimad Bhagavad Gita, chapitre 3. Et le verset 10. Prajapati Brahma,
au début de la création, après avoir créé tous les êtres ainsi que les yagyas, leur avait dit « Vous pouvez prospérer grâce aux yagyas ». Yagyas signifie rituel religieux. Ces yagyas vous accorderont tout ce que vous souhaitez réaliser. Au verset 11, il est dit « Grâce à ce rituel religieux, yagya, faites prospérer les dieux, et ces dieux vous feront prospérer. Ainsi, en vous épanouissant mutuellement de manière désintéressée, vous atteindrez le bon augure suprême. » Au verset 12, il est alors dit « Les dieux améliorés par les yagyas. Allons-nous désormais rehausser les dieux en les tenant ou en les étirant? » Maintenant, cette méthode a été expliquée. En pratiquant un culte basé sur les Écritures, en adorant la racine, les 3 branches semblables à des dieux fleuriront, ils grandiront. Ensuite, ils porteront des fruits. S'il te plaît, regarde. Renforcés par les yagyas, c'est-à-dire par le culte basé sur les Écritures, les divinités, c'est-à-dire ces 3 branches, continueront certainement à réaliser vos désirs sans que vous le demandiez. Une personne qui, sans offrir les plaisirs matériels accordés, par C.S. Dieu, il le consomme lui-même, c'est un voleur. Maintenant, qu'est-ce qui a été prouvé? Par exemple, nous adorerons la racine. En adorant la racine, les branches grandiront. Les dieux ont prospéré. En fleurissant, ces branches se chargeront de fruits. Ils donneront automatiquement sans le demander, parce que nous adorons la racine. C'est donc hors de leur contrôle. Ils devront nous donner des fruits, voire plus loin. Et puis on dit que ceux qui n'accomplissent aucune action méritoire ou charité sont des voleurs. Lui-même jouit de ses plaisirs sans offrir, c'est-à-dire sans faire la charité. Donc c'est un voleur. Dans le 13e, il est dit que les grands hommes qui mangent les restes de nourriture du yagya sont délivrés de tous les péchés, et les pécheurs qui cuisinent de la nourriture. Uniquement pour nourrir leur corps, ils ne mangent certainement que du péché. Son objectif est que, maintenant, âme pieuse, ici à Satlok Ashram, Barwala, district Issar, Haryana. C'est le seul endroit au monde où un culte basé sur les Écritures est pratiqué. Qu'est-ce qu'ils disent? De grands hommes qui mangent les restes de la nourriture du yagya, rituel religieux. Saints, saints signifiant âme vertueuse, sont libérés de tous les péchés. Tout d'abord, nous offrons de la nourriture à Dieu, du repas principal et aussi du halwa. Après l'avoir offert à Dieu, le reste de la nourriture est ensuite distribué. Ainsi, on dit que ceux qui mangent des restes de nourriture du yagya, rituel religieux, saints, sadhus, dévots. Les saints, sadhus ou dévots qui mangent les restes de la nourriture du yagya, rituels religieux, sont libérés de tous les péchés. Maintenant, le message est qu'ici, après avoir offert d'abord la nourriture à Dieu, le reste de la nourriture est distribué entre ses enfants. Il devient alors un destructeur de péchés odieux. Alors, si tu viens ici, vous obtiendrez la voie complète de l'adoration. Ainsi, vous serez automatiquement libéré de tous les péchés. Vous écouterez la connaissance. Dharma yagya, Gyan yagya, Pranaham yagya, tous les yagyas et la voie complète du culte. Vous recevrez le traitement complet. On dit alors que ceux qui n'accomplissent pas la charité ou des actes méritoires sont des voleurs de Dieu. जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल. C'est dit, जिन हर की चोरी करी. la richesse que Dieu vous a donnée dans votre destin, celui qui ne le fait pas, faire un don supplémentaire, a été décrit comme un voleur de Dieu. Alors qu'est-ce qui a été expliqué? S'il te plaît, regarde. Une conclusion est en cours de formulation. Nous avons lu ce verset 13 du chapitre 3. Grand saint, qui mange la nourriture qui reste du yagya, saint signifie que vous, les âmes vertueuses, êtes soulagés de tous les péchés. Et ces gens pécheurs, qui se limitent seulement à gagner et à manger, consomment le péché. Maintenant, une connaissance décisive a été donnée dans les versets 14 et 15. Nous lirons d'abord leur traduction, de ces ingénieurs, puis nous la comprendrons. Tous les êtres vivants naissent de la nourriture. La nourriture vient de la pluie. La pluie vient de yagya, rituel religieux, yagya. Sa signification est « cela découle d'actions basées sur les Écritures », c'est-à-dire que les rituels religieux découlent d'actions basées sur les Écritures, et considérer les actions comme étant Brahmo Udbhavam. Ils ont interprété la signification de Brahm comme étant celle des Védas. Ceci est incorrect.
Ils ont mal interprété Brahm comme étant des Védas. Ils auraient dû écrire ça. Tu vois, nous sommes venus ici dans ce monde. De Kaal, nous n'obtiendrons donc tout qu'après avoir effectué des actions. Sinon, nous n'obtiendrons rien. On dit donc que ces actions ont été imposées par Brahm. Brahm a formé ici la loi. Et Brahm est originaire de Param Akshar Brahm, de ce dieu, de Sachidan et Gan Brahm. Sa signification est en réalité la suivante. Mais ces ignorants n'avaient aucune connaissance. Ils ont tout mal interprété. Veuillez voir ceci. Considérez les actions qui ont surgi. Des Védas. Non. Issus du Brahm. Et Brahm. Aksharam Udbhavam. Pour être nés ici du Dieu immortel, ils auraient dû écrire Brahm, ce Kaal. Considérez que Brahm est né du Dieu immortel. Cela prouve que le Sarvagatam Brahm. Sarvagatam signifie Dieu omniprésent, le maître de tous, toujours situé dans les yagyas, rituels religieux. Il doit être adoré comme une divinité. Lui seul se situe dans tous les rituels religieux. Il devrait être adoré comme une divinité. C'est sa conclusion. Maintenant, si nous adorons ce Dieu comme une divinité vénérée, alors notre manière d'adorer sera conforme aux Écritures. Et en cela, il a été déclaré qu'en pratiquant un culte basé sur les Écritures, nous gagnerons des vertus de bon augure. La plante de la bhakti, culte, fleurira. Nos vertus atteindront Brahma, Vishnu et Mahesh. Et ils vous donneront les fruits sans que vous les demandiez. Ils vous donneront sans que vous les demandiez, comme si les branches étaient chargées de fruits. Oui. Vous mangerez aussi. Vos proches en prendront aussi. Et si les voisins en prennent aussi, même alors, ils ne finiront pas. Alors, de cette façon, toute notre série de bhakti, culte, est terminée. Donc, tout d'abord, nous allons... Dieu a dit que... कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना और फिर सुन सतगुरु उपदेश. Nous ne les adorons donc pas. Nous payons un loyer à quelqu'un, tout comme nous payons une taxe sur l'électricité. Nous payons la facture de téléphone. Nous ne les adorons pas. Nous leur donnons pour continuer les installations, sinon ils déconnecteront la connexion. Ainsi, au lieu de pratiquer un culte basé sur les Écritures, c'est-à-dire le cours complet, nous suivons des pratiques arbitraires. En conséquence, parce qu'il est privé de la voie d'adoration reçue de Dieu. Nous devenions athées. Maintenant, Dieu a déversé sa miséricorde sur vous et sur ce serviteur. Il a fait ce serviteur un saint Tattvadarshi, et a donné la clé du trésor de la vraie connaissance cachée par Dieu il y a 6 dedans. Maintenant, ce serviteur de Dieu a ouvert le trésor devant ses enfants. S'il te plaît, regarde. C'est l'image de notre corps. Des lotus sont présents dans le corps humain. Ganesh Ji réside dans Mool Kamal, chakra, et son mantra racine est Kiliyam. Il a fourpétale. Au-dessus se trouve Swad Chakra Anushtran. Il est également connu sous le nom de Chakra Swadhishtran. Ce lotus a 6 pétales, dans lesquels résident Brahma et Savitri, et leur mantra est Om. C'est le Naabhi Kamal, chakra du nombril, où résident Lakshmi et Vishnu, et leur mantra est Hariyam. Shiva et Parvati vivent ici, et Dieu leur a donné un mantra. C'est le mantra. Après cela, ils étaient devenus ses disciples. Le Seigneur Shiva chante lui-même ce mantra. Par conséquent, son mantra serait Soham. Maintenant, voyez ici, c'est Durga. Et c'est le chakra Kant ayant 16 pétales. C'est près et derrière la gorge et c'est son mantra. Et de plus, Dieu les a seulement indiqués dans S.I.'s Message. Maintenant, ceux-ci viennent de ce corps. Pour sortir de ce corps, pour devenir libre jusqu'ici, nous devons chanter ces mantras originaux. Comment faire? Je ne le révélerai pas, je révélerai seulement à ceux qui reçoivent l'initiation, Nam. Maintenant, il a été confirmé que nous chanterons ces 5 mantras. Nous allons donc faire une sadhana, pratique religieuse, de ces 5 mantras. Ce n'est pas de l'adoration. Maintenant, nous avons contracté des emprunts auprès de ces divinités. Nous sommes piégés ici. Nous en tirons profit et nous devenons redevables envers elles. Avec ces mantras, nous rembourserons la dette. Et ce sont les mantras racines de ces divinités dont nous pouvons bénéficier. Par exemple, un buffle, un taureau, Jotra, ou un taureau appelé Kaagad, dans notre langue régionale, ou parfois appelé Ankal, ils ont un mantra commun. Si on l'appelle Bulbul, il n'écoute jamais, et une fois que vous dites « Heur », il réagit et pourrait même courir de ce côté. Donc, taureau, Bainsa, est son nom distinct, et c'est ce mantra originel Ur qui l'attirera et l'affectera. Ainsi,
CS mantras sont les mantras originaux de CS divinités, et CA mantras les contrôlent. Ils seront automatiquement attirés vers vous et commenceront à vous en faire profiter pleinement. C'est donc la bonne façon de pratiquer la religion, sadhana. Cette pratique religieuse facile est conforme aux Védas ou aux Écritures saintes, connues sous le nom de pratique religieuse sans effort, sadhana, manière simple d'adorer. Et eux, par leur hatha yoga et leur ignorance, ont rendu si difficile que quelqu'un fasse pénitence en se tenant debout, la tête en bas, en baissant la tête, quelqu'un en jeûnant, quelqu'un va dans les montagnes pour trouver Dieu et quelqu'un. Chantez d'autres mantras comme Hare Krishna 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 Hare Hare Radhe Radhe Shyam Radhe. Sont-ils écrits quelque part dans la Sainte Gita? Ainsi, tout ce qui est écrit dans le Gitaji constitue la véritable pratique spirituelle. En dehors de cela, quelles que soient les pratiques religieuses que nous pratiquons ou les mantras que nous chantons, c'est une pratique arbitraire réalisée en abandonnant la méthode donnée dans les Saintes Écritures. C'est inutile. Dans la Gita, chapitre 16, verset 23, cela a été déclaré. Arjun, ceux qui accomplissent des pratiques arbitraires, rejetant les injonctions des Écritures, n'atteignent ni le salut, ni le bonheur, ni aucun pouvoir spirituel. Cela signifie inutile. Ainsi, la méthode qui est prescrite dans la Gita, le mantra pour trouver Dieu, puis cela suggère de demander au Tattavadarshi Son et de se renseigner auprès de lui. Voilà donc la véritable pratique spirituelle à suivre. Au chapitre 3, verset 8, Gita sur la connaissance de Gita dit « Si vous êtes assis au même endroit, c'est la connaissance des Védas. Et vous abandonnez vos devoirs, vous n'effectuez aucune action, alors comment allez-vous vous maintenir ?» C'est exact. Voir ce qui est écrit dans Srimad Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 8. Srimad Bhagavad Gita. Ceci est le chapitre 3 de Srimad Bhagavad Gita et le verset est 8. Cela commence à partir d'ici. Voici sa traduction. Vous devez exercer vos fonctions conformément aux injonctions des Écritures. Autrement dit, accomplissez les pratiques religieuses prescrites dans les Écritures. Parce que comparé à l'inaction, ne pas accomplir de tâches, c'est-à-dire faire de force une pratique religieuse en étant assis dans un endroit solitaire, il vaut mieux accomplir des tâches. Et comme vous n'effectuez aucune tâche, l'entretien de votre corps ne sera pas non plus possible. Comment survivrez-vous si vous restez assis à un endroit? Maintenant, âme pieuse. Vous venez de voir le verset 8 du chapitre 3 de Srimad Bhagavad Gita. C'est la connaissance des Védas telle qu'elle correspond à la connaissance donnée dans le chapitre 40 du Yajurveda, mantra 15. Au chapitre 6, verset 16, il a également été dit « Arjun, ce culte n'est pas un succès pour celui qui mange trop ou qui ne mange pas du tout. Manger trop signifierait trop manger à un point tel que vous commencez à vous sentir paresseux et à ne plus pouvoir faire la bhakti. Et ne pas manger du tout signifie rester rapide. Le jeûne est également interdit à Gita et il demande aux gens de garder le jeûne Ekadashi. D'où est-ce que ça vient? Et ni de celui qui dort trop, ni de celui qui ne dort pas assez. Ceux-là ne peuvent pas réussir dans la dévotion, bhakti. Ce concept a également été clarifié dans le verset 16, selon lequel il est inutile de jeûner, alors qu'ils décrivent le jeûne Ekadashi comme étant très important. Voilà donc leur folklore, une fable qu'ils ont eux-mêmes concoctée contre les injonctions des Écritures. Rien ne bénéficiera de cela, selon le chapitre 16 de la Gita, verset 23. Maintenant, nous revenons au même contexte. Le donateur de la connaissance de la Gita déclare dans le chapitre 3, verset 8, que si vous vous asseyez à un endroit, Maharajji, comment cette nature a-t-elle été créée? S'il vous plaît, expliquez. Écoutez patiemment cette histoire parce que quiconque entend cela pour la première fois ressentira que c'est une histoire sans fondement. Mais après un certain temps, en voyant les preuves, vous devrez l'accepter. Et cela sera accepté. Jusqu'à ce que vous connaissiez le création de la nature. Tu ne peux pas comprendre ça, c'est vrai. Connaissance spirituelle, Tattvigan, ou toute écriture sainte. Considérez cette création de la nature être un passe-partout pour comprendre. Toutes les saintes écritures, voir leur trésor caché. C'est la clé maîtresse. C'est la clé principale. C'est pourquoi on vous donne souvent des connaissances sur la création de la nature. En satlok avec un mot shabd, Dieu a créé 16 îles. Puis avec 6 mots,
Il a créé 16 fils. Après cela, Dieu confia le reste de l'œuvre de création de Satlok à l'un de ses 16 fils, Ashint, et ordonna « Ashin, vous êtes maintenant le Créateur ». Il a ordonné à Ashint de montrer que cette création n'est pas un jeu d'enfant et que rien ne peut se faire avec succès sans le Tout-Puissant. Qu'a fait Ashint? Avec son pouvoir de parole, il a créé une entité masculine appelée Akshar Purush. Dans le chapitre 15, verset 16 de Gita Ji, deux Purush, Dieu, ont été mentionnés Kshar Purush et Akshar Purush. L'origine de Kshar Purush et Akshar Purush est en cours de description. Akint a créé Akshar Purush avec son pouvoir de parole. Par l'ordre de Dieu. Dieu lui avait donné autant de pouvoir de parole. Quand Akshar Purush est né, il est parti de son propre gré. Ashint a demandé son aide dans la création de la nature. Akshar Purush n'a pas écouté et est allé à Mansarover, qui est rempli de nectar. Il sauta dedans pour prendre un bain, commença à en profiter et s'endormit. Là, le corps est sans souffle. Maintenant, Akshar Purush, dormait et Ashin, alors qu'il était assis, l'était moins. Alors Dieu a dit, « Fils, ce travail ne peut se faire sans le Tout-Puissant. Et maintenant, vous pouvez vous détendre. » Puis Dieu est allé là-bas. Kavir Dev, Dieu que Satya Purush, Kavir Dev, en a pris du nectar. Mansarover en a fait un œuf comme un magicien. Il a inséré une âme dans cet œuf avec sa parole puissance et a mis cet œuf dans l'eau. Cet œuf était très gros. Il est tombé avec un bruit de tonnerre. Le tonnerre de l'œuf dérangé, Akshar Purush. Dormir. Maintenant, si quelqu'un est réveillé d'un profond sommeil, il devient très en colère. Il a exprimé sa colère et a regardé l'œuf avec colère. À cause de quoi l'œuf a éclaté. De là, ceci, Kshar Purush, c'est-à-dire Jyoti Niranjan Kaal, est sorti sous une forme humaine. Dieu leur dit à tous les deux que Akshar Purush, tu étais dans un profond sommeil. Dieu parlait à travers une voix éthérée. Vous pouvez sortir tous les deux. Pour vous réveiller, tout ce spectacle, Léla, a été affiché. Vous pouvez sortir tous les deux. Tous deux sont sortis. Et puis il leur dit, vous pouvez vivre sur l'île d'Ashint, vous trois, dans une île. Tous deux s'en allèrent, et l'un d'eux s'appelait Ashint. Maintenant, après un certain temps, ce Kshar Purush, que vous l'appeliez Jyoti Niranjan ou Kshar Purush, et Akshar Purush, que vous pouvez appeler Parbrahm, tous deux ont commencé à vivre à Lok, lieu d'Ashint. Après un certain temps, ce Kshar Purush, c'est Jyoti Niranjan, ou vous pouvez l'appeler Kaal. Il s'appellera plus tard Kaal. Ce Kshar Purush pensait que nous vivions tous les trois sur la même île, et nos autres frères vivent dans leurs propres îles séparées. Après cela, qu'a fait Dieu? Dieu nous a tous créés. Nous tous qui sommes ici sous des formes telles que fourmis, éléphants, hommes, rois, dieux, déesses, etc. Qui que ce soit. Après avoir créé tout le monde, Dieu avait donné des lieux, îles séparées à tout le monde à Satlok en disant « Vivez ici confortablement ». Alors, il est devenu inquiet, affligé et jaloux que nous soyons tous les trois au même endroit et tous les autres vivent indépendamment dans des endroits séparés. Alors il a commencé à faire de la méditation. Lorsqu'il médita pendant 70 époques, Dieu lui demanda « Que veux-tu » Le Dieu suprême lui a demandé « Que veux-tu » Il a dit « Ô Père suprême. Cet endroit est insuffisant pour moi. Veuillez m'accorder une place séparée. » Ainsi, Dieu suprême lui a donné 21 brahmans, comme un père riche donne 21 complots à son fils qui prenait ces 21 complots. Il est allé là. Et j'ai commencé à y vivre. Il vit qu'ils étaient vides. Il pensait qu'il faudrait y faire des travaux de construction. Il médita à nouveau pendant 70 époques. Comment sommes-nous restés coincés ici? Comment en sommes-nous arrivés à ce Kaal dans ce monde maléfique? Nous avions fait une erreur là-bas, Satlok. Notre père nous avait donné toutes les facilités. Il n'y avait aucun inconvénient d'aucune sorte. Nous étions immortels. Nous sommes toujours restés jeunes. Nous y avions des familles. Tout le groupe, toutes les familles. Il y a une création à Satlok et elle est semblable à ce monde. Mais il y a, des âmes pures là-bas. Il n'y a pas de mort là-bas. Il n'y a pas de vieillesse. Les arbres sont persistants. Il n'y a ni attachement, ni haine, ni division entre frères. Et ceux de la secte Radhaswami et tous les autres disent « Il n'y a que de la lumière partout à Satlok. L'âme se fond dans l'âme suprême, Dieu, comme une goutte dans l'océan. Voulons-nous mourir en nous noyant là-bas? Nous cherchons Dieu.
Nous cherchons Dieu pour le voir, nous asseoir avec lui et lui parler. Nous lui raconterons notre histoire de malheur. Nous nous sentirons extatiques en le regardant. On dit que Dieu est sans forme, il est lumière et seulement lumière. Et l'âme se fond en lui comme une goutte dans l'océan. Cela équivaut à mourir par noyade. Quelqu'un a-t-il ce courage? Si nous disons « Mourons dans l'océan, vous atteindrez Dieu, vous ne vous approcherez même pas », ils se moquent simplement de nous. Ils savent tous qu'ils ignorent Satlok. Même eux savent qu'ils n'iront nulle part. Ils créent simplement des châteaux dans les airs et les êtres respectueux les écoutent. Il y a donc là une création similaire. Telle qu'elle estimated Dieu a une forme humaine. La luminosité de son follicule pileux est équivalente à la lumière combinée de millions de soleils et de millions de lunes. Tel est là le rayonnement du corps de Dieu. De là, il vient ici en acquérant une forme moins rayonnante et simplifiée. Les Védas le déclarent également, et Dieu lui-même a chanté sa gloire il y a 600 ans dans Kabir Vahani, discours. C'est donc à partir de là que Dieu lui-même est venu et a dit cela. Alors, laissant notre Dieu, qui nous a donné tout le bonheur, nous l'avons eu. Attiré par lui, Kshar Purush, qui était médité sur une jambe. Nous l'avons regardé avec admiration. Regardez, combien d'époques il s'est tenu sur une seule jambe. Il est tout simplement incroyable. Or, nous avions contracté cette maladie, le mal, à partir de là seulement, que nous avons maintenant. Par exemple, un acteur ou une actrice danse, saute et se maquille beaucoup pour gagner sa vie, et nous sommes captivés par eux. Si un acteur ou une actrice vient ici à Barwala ou Hisar, ces jeunes garçons locaux, et les filles se rassembleront et feront la queue par milliers. Ils les voient de loin. Le voilà debout, la voilà debout. Après avoir perdu toute la journée, ils reviennent les mains vides. S'ils ou elles se tenaient là, qu'avez-vous obtenu? Ils errent pour gagner leur vie, et nous sommes tombés amoureux d'eux. Ensuite, ils disent qu'il est mon acteur préféré. C'est. Nos acteurs, actrices préférés nous ont ruinés. Il est devenu notre héros préféré à Satlok. Et Dieu, par une voix éthérée, nous a avertis. Les enfants, ne le regardent pas. Restez insouciants et faites la bhakti, dévotion. Vivez en paix. Son action n'est pas juste. Dieu le lui avait également interdit, mais il n'y prêta pas attention. Dieu nous avait également interdit de ne pas lui prêter attention et de rester insouciants. Mais nous ne sommes devenus prudents que de l'extérieur et sommes restés attirés par lui de l'intérieur. Nous avons vraiment attiré et attaché à lui depuis le plus profond. Dieu Kabir est omniscient. Il sait tout. Quand il Kshar Purush, après avoir fait pénitence pour la deuxième fois, Dieu lui a demandé « Que veux-tu? Vous avez médité pendant 70 époques. » Puis il dit « Dieu, donne-moi des matériaux de construction pour que je puisse... » Fait de la création. Dieu lui a donné 5 TTV, éléments et 3 gunas, qualités, en disant que « Fils, joue avec CS jouets ». Alors il pensa « Je ferai quelques constructions, mais s'il n'y avait pas d'âme, alors que ferais-je? J'ai aussi besoin d'âme, sinon je me sentirais seul. » Ensuite, il a médité à nouveau pendant 64 époques. Dieu lui a demandé « Que veux-tu? Dites-moi. Je t'ai donné tout ce que tu as demandé. » À ce sujet, il dit « Donne-moi des êtres, des âmes, Seigneur. » Maintenant, Dieu Kabir a dit « Je ne peux en aucun cas vous donner ces âmes. » Oui, je peux te donner plus de brahmans si tu veux, si vous en avez besoin de 5, 7 ou 10 supplémentaires. Mais je ne peux pas les donner parce qu'elles sont mes âmes et ont été créées par mon pouvoir verbal. Ils sont mon cœur, mes âmes. Je ne peux pas les donner. Cependant, il y a une condition. Si l'une des âmes veut vous accompagner volontairement, alors elle peut y aller. Allez leur demander. Puis il est venu vers nous tous, qui sommes maintenant piégés ici. Il nous a demandé « Veux-tu venir avec moi ?» J'ai médité et obtenu un royaume séparé. Nous vivrons ainsi là-bas. J'y créerai de telles divinités, de grandes divinités et une rivière de lait. Maintenant, avions-nous une lacune là-bas? Mais notre intellect a été corrompu. Nous avons dit « Très bien, si mon père nous donne la permission, nous vous accompagnerons. » Alors ce Kaal dit à Dieu Kavir « Certaines âmes ont consenti à m'accompagner. » Dieu a dit « Demandez-leur de donner leur consentement devant moi. » Dieu lui-même est venu de là et s'est tenu près de nous. Dieu a dit « Dis-moi qui veut l'accompagner, levez vos mains. » Or, Dieu nous avait avertis plus tôt de ne pas nous laisser attirer par lui. Nous nous sommes sentis gênés, avons baissé la tête. Et personne n'a prononcé un mot. Il y eut un silence de plomb. Alors Dieu dit « Hé, tu disais que beaucoup d'âmes veulent t'accompagner, mais ici personne n'est d'accord. » Vous disiez un mensonge. Entre-temps, une âme a pensé. Le plan pourrait être gâché. Il a osé et s'est levé. En se levant, il dit « Mon Dieu, je veux aller avec lui. »
Alors nous avons tous pensé que cette âme pourrait y jouir solitairement. Et puis, imitant cette âme, toutes les autres âmes ont levé la main comme les enfants lèvent la main à l'école pour s'imiter. Ensuite, nous nous sommes tous levés et avons levé nos 2 mains en disant « Nous aussi, nous voulons y aller. Nous aussi, nous voulons y aller. » Dieu a dit « Très bien. J'ai noté le nombre de ces âmes, quelles que soient celles qui y ont consenti. Vous pouvez vous rendre à votre loc. Je les enverrai systématiquement. Je ne peux pas les envoyer comme ça. » Pour envoyer, qu'a fait Dieu? Il nous a créés sous forme de graines. Et il donna une apparence de fille à l'âme qui avait donné le premier consentement à venir avec Kaal. Une jeune fille, une dame. Il en fit une belle fille qui fut plus tard connue sous le nom de Durga. Et il a inséré toutes nos âmes dans le corps de cette fille avec sa parole puissance. Et lui dit « Ma fille, je vous ai accordé le pouvoir des mots. » Dieu Kabirdev lui dit. Et vous pouvez produire autant d'êtres vivants que ce Brahme. C'est ce que Kshar Purush peut demander. Je vous ai accordé le pouvoir de la parole. Vous pouvez même produire des êtres vivants par la parole. Dieu Kabir dit à son fils Sahaj Das, « Fils, allez emmener votre sœur à Jyoti Niranjan, qui est Kshar Purush. » Tous les brahmans de Kshar Purush étaient situés à Satlok. Il se tenait là. Sahaj Das lui a emmené cette fille, Prakriti, Durga. Et après y être allé, il a dit « Jyoti Niranjan, ceci est un ordre du Père. Quelles que soient les âmes qui ont consenti à vous accompagner, Dieu les a... Je les ai tous insérés dans cette fille. Et Dieu a accordé le pouvoir de parole à cette fille. Elle produira autant d'êtres vivants que vous le souhaitez grâce à sa puissance verbale. » Après avoir dit cela, Sahajdas revint. Maintenant, Jyoti Niranjan, ce Brahme que Kshar Purush a vu. La jeune fille. Maintenant, âme pieuse, ses activités absurdes comme le viol, etc., avaient été inculquées à ceux Kaal là-bas. Il s'est installé en chacun sous forme d'esprit. Il a laissé un tel élément en nous. Ce vice est né en lui. En voyant la jeune fille seule dans un endroit solitaire, il a essayé de commettre un tort à son égard. La jeune fille comprit également son intention et dit « Jyoti Niranjan, écoutez-moi. Tu es mon frère aîné. Tu es né avant moi, de l'œuf. Dieu vous a créé, et j'ai aussi été créé par le même Dieu. Tu es mon frère aîné, et je suis ta sœur cadette. Cet acte entre un frère et une sœur n'est pas bon. Ne commettez pas cette mauvaise action. Père m'a accordé le pouvoir de la parole. Je produirai autant d'êtres vivants que vous le dites. » Il ne lui prêta pas attention. Il a dépassé ses limites. La jeune fille, ne trouvant aucune alternative pour sauver son honneur, elle réalisa une forme miniature. Et il avait ouvert la bouche pour commettre le mal, alors la jeune fille entra dans son corps, via sa bouche et est entrée dans son estomac. De là, elle a prié son père, Dieu Kabir. « Seigneur, sauve-moi. » Dieu a dit « Jogjit. » Sahajdas va vers elle. Dieu lui-même est venu sous la forme de son fils et a dit « Jyoti Niranjan, vous avez commis un crime. » Celui qui commet un tel crime dans un lieu aussi sacré encourt une punition telle qu'il sera désormais connu sous le nom de Kaal. Vous mangerez quotidiennement un lac d'êtres humains et en produirez un lac écart. À partir d'aujourd'hui, votre nom sera Kaal. Dieu a sorti la fille Durga du ventre de Kaal et les expulsa tous deux avec leurs 21 brahmans de Satlok. Les 10 20 et un brahman se sont arrêtés après, couvrant une distance de 16 sank kos, et selon la loi de Dieu, ils ont commencé à tourner ici. Maintenant, Kaal se demandait à nouveau « Qui peut me faire du mal maintenant ?» Quelle que soit la punition qu'il voulait me donner, ils l'ont infligée. Il a recommencé à se comporter mal avec Durga. Elle l'a de nouveau supplié « Jyoti Niranjan. » Premièrement, tu es mon frère aîné et je suis ta sœur cadette. Deuxièmement, je suis sorti de ton ventre, donc je suis aussi ta fille. Cela signifie que Durga a tout dit pour sauver son honneur, mais il n'y a pas prêté attention. Satan a ignoré les appels de Durga. Dieu devait voir à quel point ce diable pouvait devenir pécheur. Et en créant cette fille, Dieu ne lui avait même pas créé d'organes génitaux féminins. Kaal, par son pouvoir spirituel, a créé des organes génitaux féminins sur son corps avec ses ongles et a épousé de force Durga, qui a ensuite donné naissance à 3 fils. L'aîné s'appelait Brahma, le deuxième, Vishnu, et le troisième s'appelait Shiv. अब मैं तुमसे कहूँ चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई
ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी देना हो मुक्ति।